Alors, j'ai démarré SOS Bien-être canin suite à une période un peu plus difficile dans ma vie qui m'a permis vraiment de me reconnecter cette période-là et de me reconnecter avec mes passions. Le fait de reconnaître mes passions et de réaliser à quel point mes chiens, depuis ces dernières années, ont été très importants pour moi, ça m'a permis vraiment de réaliser, avec tout ce qui se passait dans les médias concernant les morsures de chiens, tout ce qui arrivait aussi, qu'on entend au niveau des statistiques, que ce soit au niveau des morsures, qu'il y a plus de 450 morsures de chiens par jour qui arrivent, ce qu'on connaît. Alors, ceux qui ne sont pas déclarés, on ne les connaît pas. On ne le voit pas dans le 450. Et il y a 51 que c'est des morsures de chiens de la famille qui va mordre. Et sur ça, il y a les premières victimes sont les enfants. Alors, suite à tout ça, je me suis sentie interpellée et vraiment mon besoin intérieur de vouloir aider les gens et de vouloir aider le plus de gens possible m'a appelée à vraiment à aider les gens à éduquer les chiens dans le respect et l'harmonie, sous forme que ce soit au niveau de l'éducation canine, que ce soit avec les enfants aussi, de les sensibiliser à la prévention morsure, que ce soit vraiment... on prend le langage canin, que ce soit au niveau de l'éducation, quoi faire et ne pas faire avec un chien, comment se comporter. Et par la suite, à ce moment-là, en offrant des cours, que ce soit des cours privés, des cours en consultation en petits groupes, avec mes propres chiens au niveau des enfants, de les sensibiliser à ce moment-là avec des ateliers, des cours, des formations que j'offre vraiment à tous les gens, à tous les niveaux, que ce soit avec les propriétaires de chiens, pour vraiment au niveau des problèmes qu'ils ont avec leurs chiens ou encore avec les enfants, avec mes propres chiens. À ce moment-là, ça permet de les sensibiliser, d'offrir des produits là, qui offrent... Donnez-nous justement une idée des activités, là, parce que vous nous avez dit que c'est des ateliers, mais ça ressemble à quoi les ateliers? Donnez-moi des exemples d'ateliers. OK. Si on parle d'ateliers, ça va des petits ateliers de fin de semaine pour les enfants. À ce moment-là, avec mes chiens toujours, on travaille à comment approcher un chien, toujours la prévention. Tous mes ateliers, mes cours, mes formations sont basés sur la prévention morsure. Alors, ça, c'est la première étape. Comprendre le langage du chien, parce que le chien va nous parler à travers son corps. Et c'est d'apprendre vraiment à avoir le contact avec l'animal dans le respect, toujours et en harmonie aussi, que ce soit le fun pour le chien et le fun pour nous, pour vraiment communiquer ensemble. Fait que c'est vraiment à faire des petits ateliers, des petites marches avec les chiens, de l'agilité aussi qu'on va faire, que ce soit des bricolages. Comme durant l'été, on fait un camp de jour. Et à ce moment-là, c'est vraiment des activités toute une journée complète liée aux chiens. Alors, c'est vraiment, il faut aimer les chiens, mais que ce soit des gens qui ont des chiens ou pas de chiens, à ce moment-là, c'est la possibilité de venir profiter d'une semaine là, avec mes propres chiens, puis de découvrir là, le monde canin, là, vraiment, là, sous toutes ses formes. Puis on comprend que vous faites beaucoup de prévention, puis la prévention, ça passe par l'enseignement. Je me demandais justement, avez-vous une formation spécifique pour enseigner dans le domaine canin? Oui, tout à fait. Alors, moi, ça fait plus de 20 ans que j'éduque mes propres chiens. Je suis une passionnée des chiens depuis toujours. J'ai grandi avec des chiens, mais mes propres chiens, ça fait plus de 6 ans aussi que je fais de l'élevage de chiens. Et je suis en formation continue vraiment depuis toujours au niveau de l'éducation, parce que l'éducation, ça change au niveau avec les chiens. Et j'ai une formation avec Jean Lessard qui est au niveau éducateur canin. Et ensuite, je suis une formation aussi en comportement canin avec Joël Dehaas. C'est un docteur vétérinaire comportementaliste. C'est une sommité internationale, finalement, il se promène partout. C'est vraiment là, au niveau du comportement. Les dernières données scientifiques, on se met à jour à ce niveau-là pour vraiment renseigner le plus possible de gens la façon de se comporter avec leur animal et les enfants aussi, comment approcher un chien, que ce soit un chien qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas.